Dieu a tout créé pour un but. Lorsqu'un homme n'est pas en train d'être sur le chemin de la raison de sa destinée, lorsqu'une personne n'est pas sur ce chemin-là, elle est profondément frustrée dans la vie. Quand bien même elle arrivera à avoir de l'argent, quand bien même elle arrivera à être mariée, en fait ce que tout le monde pense comme étant les moyens pour qu'un homme soit épanoui, quand bien même tu auras toutes ces choses, tu ne seras pas épanoui. Parce que l'épanouissement, c'est lorsque on est en train de faire ce pour quoi on a été fabriqué, ce pour quoi on a été créé. Or ce but-là, tu n'en es pas conscient. Très peu de personnes en sont conscientes. Ce dont on peut être conscient le plus souvent, ce sont ce que j'ai appelé les capacités accessoires. On est conscient de ses talents. Mais tes talents et tes capacités ne sont pas forcément le fruit de ta destinée. Les smartphones ont la capacité de prendre des photos, mais le smartphone n'est pas destiné à faire des photos. Il est destiné à téléphoner. Il sait faire des calculs, mais il n'est pas destiné à être une calculatrice. Il est destiné à téléphoner. On ne peut pas prendre les capacités, les talents naturels pour penser que c'est forcément notre destinée. Ce n'est pas parce que tu sais écrire que tu seras écrivain forcément. Ce n'est pas parce que tu es bon en mathématiques que tu seras professeur de maths. Non, tu peux être très bon en mathématiques et le Seigneur va utiliser cela à d'autres fins. Aujourd'hui, Dieu est en train de te parler parce qu'il y a quelque chose qui va jaillir de toi. Amen. Tu vas commencer à enfanter le fruit de ta destinée. Amen. À pousser le fruit de ta destinée. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu es en train de courir après ce fruit, c'est là que tu vois la provision de Dieu. Quand tu cours après ce fruit, c'est là que tes combats même deviennent un plaisir. Écoutez, toute femme sait qu'à l'accouchement, elle aura des douleurs. Mais les douleurs de l'accouchement ne l'effraient pas. Elle est prête à les affronter parce qu'elle sait qu'elle va donner la vie à ceux pourquoi elle s'est mariée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mener des évangélisations, c'est un combat. Quand tu sais que tu es en train de combattre pour le chemin de ta destinée, c'est comme un combat qui t'excite. Ça veut dire qu'en même temps qu'il t'effraie, mais en même temps tu es motivé à le mener. Tu es motivé à le faire. Alléluia. Que tu sois une personne en train de courir, en train de réaliser ta destinée. Amen. En train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il y a beaucoup de fruits dans la vie d'un homme, mais le premier des fruits le plus important, c'est le fruit qui te mène vers l'accomplissement de cette destinée. Et tu vas dire, papa, je ne veux pas vivre en vain. Je veux vivre pour ce pourquoi tu m'as appelé. Je suis né pour quelque chose. Je veux vivre pour ce pourquoi je suis né. Je veux marcher pour ce pourquoi je suis né. Seigneur Dieu, je veux emprunter les chemins que tu as tracés pour moi avant que je ne naisse. Je veux prendre les voies. Prie de tout ton cœur. Demande à Dieu, si tu as emprunté des chemins qui t'éloignent de la réussite de ta vie, qu'il te ramène par son bras puissant.